sur votre assiduité, sur votre concentration à l'école et bien d'autres choses. Je remercie Julie et Claude pour cette intervention. Et c'est avec Ronnie que nous allons commencer par comprendre l'importance du sommeil. Dans un premier temps, il faut savoir que le sommeil, c'est bien plus qu'un moment de repos. Pour vous, les ados, c'est essentiel pour bien grandir, rester concentré en cours et même gérer vos émotions. Le sommeil est le moment de régénérescence du corps. Si vous avez déjà eu du mal à vous lever après une nuit blanche ou à rester concentré pendant les cours, c'est parce que le sommeil joue un rôle clé dans votre mémoire, votre humeur et même pour votre santé physique. Alors dormir, c'est un peu comme recharger les batteries du cerveau et du corps. Alors ça vous intrigue? On vous explique tout ça en détail. Alors, le sommeil est indispensable dans la vie de tous, et en particulier dans la vie d'un adulte. Il joue un rôle clé dans le développement de l'humeur et la capacité à se concentrer tout simplement. Mais, est-ce que vous saviez qu'on ne fait pas que se reposer quand on dort? Allez, on va vous expliquer tout ça. Merci Julie. Effectivement, il faudrait commencer par définir ce qu'est le sommeil et ses différents cycles dans un premier temps. Le sommeil, c'est un état naturel pendant lequel votre corps et votre cerveau récupèrent. Ce n'est pas juste une pause pour votre corps, c'est aussi un moment où plein de choses se passent, surtout dans le cerveau. Il y a différents cycles durant la nuit et on enchaîne en moyenne 4 à 6 cycles de 90 minutes chacun. Et dans chaque cycle, il y a plusieurs phases qui jouent chacune un rôle spécifique. Dans un premier temps, nous avons le sommeil léger. C'est la première étape. Vous commencez à somnoler, votre corps se détend, mais vous pouvez encore être réveillé facilement. C'est la transition vers le sommeil plus profond. Ensuite, c'est la phase où votre corps récupère le plus physiquement, le sommeil profond. Votre cœur ralentit, votre respiration devient régulière et vos muscles se relaxent totalement. C'est pendant cette phase que le corps répare les tissus, renforce le système immunitaire et libère des hormones importantes pour la croissance, notamment chez vous les ados. Et enfin, nous avons le sommeil paradoxal. Et là, c'est ici que le cerveau est super actif, c'est là où vous rêvez. Cette phase est essentielle pour votre mémoire et vos émotions. Et Ronnie va vous expliquer le rôle du sommeil dans le développement. Maintenant que nous avons abordé le sommeil et ses différents cycles, nous pouvons maintenant aborder les différents rôles du sommeil dans le développement physique et mental. Durant cette période de vie, le développement physique nous appelle à l'adolescence. Le sommeil est crucial pour le développement physique. C'est dans les phases de sommeil profond que le corps produit des hormones de croissance, ce qui est super pour que vous grandissiez correctement. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi à ce moment-là que votre corps répare les muscles et les tissus. Au sujet du développement mental, toujours durant cette période, le sommeil aide et facilite le cerveau à un meilleur fonctionnement. Par exemple, durant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire la phase la plus profonde de votre sommeil, votre cerveau trie les informations de la journée comme un ordinateur qui classe ses fichiers. Ça veut dire que pendant que vous dormez, vous consolidez ce que vous avez appris, ce qui est essentiel pour bien mémoriser vos cours ou encore pour la gestion de vos émotions accumulées durant la journée. Donc, là, nous allons voir les liens avec la concentration, la mémoire et l'humeur. Alors maintenant, je vais vous parler des conséquences du manque de sommeil sur la concentration, la mémoire ainsi que l'humeur. Mais avant tout, j'ai une petite question pour vous, chers auditeurs, mais également à vous, mes collègues. Vous êtes-vous déjà senti incapable de vous concentrer après une mauvaise nuit? Ah ça, je suis complètement d'accord avec toi, Clarisse. Les nuits sans sommeil, c'est vrai que c'est difficile. Les efforts de tout se concentrer, c'est pas facile. Alors, je vous remercie les collègues de votre réponse et vous, chers auditeurs, même si on ne vous entend pas, j'espère que vous avez pu répondre à ma question. Alors, c'est parce que le manque de sommeil, affecte directement la capacité à se concentrer ou même à être attentif à vos amis, vos loisirs, bref, votre environnement. Le cerveau a besoin de sommeil pour être en pleine forme le lendemain. Donc ça, c'était au niveau de la concentration, mais maintenant je vais vous parler au niveau de la mémoire. Le sommeil, et surtout le sommeil paradoxal, est comme un bouton de sauvegarde pour le cerveau. C'est pendant la nuit que vous retenez ce que vous avez appris durant la journée.
que ce soit une leçon, des événements, des moments marquants ou encore ce que vous pratiquez. En gros, pas de sommeil, pas de bonne mémoire. Et je finirai avec l'humeur pour conclure les liens avec la concentration et la mémoire et l'humeur. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'après une nuit blanche, vous êtes de mauvaise humeur ou irritable. C'est normal car le manque de sommeil déséquilibre vos émotions. Cela peut même augmenter le stress ou l'anxiété. Alors, un bon sommeil permet de rester cool, calme et concentré. Après t'avoir écouté, Clarisse, je comprends pourquoi je suis fatiguée et que je ne souris pas pour vous en cours. Julie, je te rassure, tu n'es pas la seule, hein. Nous sommes plusieurs dans ce cas. Alors c'est vrai que nous avons du manque de sommeil. On souffre de manque de sommeil. Mais c'est pour une bonne raison quand même. Hein. Je crois que nous veillons très très tard pour certaines conditions, dans certaines conditions. Donc on n'est pas sur nos tablettes, on n'est pas sur TikTok, voilà. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Tout à fait. En tout cas, Clarisse, merci beaucoup pour ça. En tout cas, vous nous avez bien fait voir et comprendre le manque de sommeil. Alors, je reprends un petit peu avec tous. Alors, on a vu comprendre le sommeil. On a vu quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que c'était le sommeil? On a vu la définition, on a vu le cycle de sommeil. On a vu les phases du sommeil qui sont très importantes, avec le sommeil léger et le sommeil profond. On s'est aussi promené vers le sommeil, le développement physique et mental. Hein? Ça, c'est important. Alors, on a un développement physique, on a un développement mental. L'important, c'est d'allier les deux. Il ne faut pas que l'un soit développé plus que l'autre. Il faut que les deux soient en coordination. On travaille en symbiose. Donc voilà. Ensuite, on a eu le lien avec la concentration, la mémoire. Et puis... l'humeur. L'humeur, oui, oui. Ah, l'humeur. Parlons de l'humeur chez les jeunes. Franchement, c'est quelque chose, hein, Julie et Claude. Ah oui, il y a coucher fâché, il y a lever fâché. Pourquoi? Mais on se demande, on se pose la question. Hein. Le soir, vous êtes fâché, on vous a rien. Le matin, vous vous levez, vous êtes fâché. Ouais. Là, Julie, tu connais ça? Parfaitement. Je connais parfaitement ça. Et les disputes entre les deux, c'est encore pire. Ah oui, c'est vrai que toi, tu en as deux, voilà. du même âge. Hein, du même âge. Oh là là là, ça doit aller là quand même. Ouais. On va en parler en deux. Ah d'accord, on va parler après en off? D'accord, pas de souci. Alors maintenant, nous allons parler des conséquences du manque de sommeil. Donc voilà, on y est. Alors l'impact sur la santé physique. Alors maladie, affaiblissement du système immunitaire. Alors commençons par les effets du manque du sommeil sur votre santé physique. Quand vous dormez mal ou pas assez, votre système immunitaire souffre. Des études montrent que le manque de sommeil augmente le risque des maladies comme le rhume ou la grippe. On est sous les tropiques, on sait ce que c'est. Hein? En effet, ce n'est pas que d'autres boissons et autres qui nous permettent de... Hein? Il y a aussi le sommeil qui participe à notre bonne santé, hein? N'est-ce pas? Alors, en effet, le corps a besoin de sommeil pour reproduire les cytokines et des protéines qui aident à combattre les infections. Alors, en exemple, une étude de l'INVS, Institut National du Sommeil et de la Vigilance, a révélé que les adolescents qui dorment moins de 6 heures par nuit sont parfois plus susceptibles de tomber malades. Et ce n'est pas tout. À long terme, le manque de sommeil peut augmenter les risques de maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiaques. Prenez soin de votre sommeil, c'est un investissement pour votre santé. Claude, excuse-moi, tu as parlé de cytokines, mais tu nous as pas dit à quoi ça correspondait. Aïe, 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 c'est vrai, excuse-moi, tu as raison. Alors, la cytokine, cytokine, C-Y-T-O-K-I-N-E-S. Pour vous étudiants, pour puissiez aller chercher dans le dictionnaire ce que c'est. Non, maintenant c'est Google, je crois. Hein. On va aller dans le dictionnaire. Substance élaborée par le système immunitaire réglant la prolifération des cellules. Merci Claude. De rien. Alors je continue avec l'impact sur la santé mentale. Donc le manque de sommeil peut entraîner de l'anxiété, de la dépression et des troubles de l'humeur. On en parlait tout à l'heure. Passons maintenant à la santé mentale. Donc anxiété et dépression. Saviez-vous que le manque de sommeil peut aggraver l'anxiété et la dépression? Les adolescents qui dorment moins sont plus susceptibles de ressentir les symptômes de dépression. Vous êtes en dépression, vous êtes anxiété, diminution de l'estime de soi, manque de motivation,
repli sur soi, tout ça c'est dû au manque de sommeil. En effet, des recherches montrent qu'un sommeil insuffisant peut altérer la régulation des émotions. Vous rendez plus et en vous rendant plus vulnérable au stress. Trouble de l'humeur, encore un des symptômes. Après une nuit blanche, vous êtes souvent irrité et moins patient, surtout avec les parents. Surtout. Oui. Oui, c'est ça. Une fiction, on ne sait même pas pourquoi. Ils font l'amour, on ne sait pas pourquoi. Ils ont les sourcils froncés, ils ne savent pas quand ils voient leurs amis. Ah, oui. Quand ils voient leurs amis, ils sont plus fâchés. Ils sont plus fâchés. Mais nous, dans la voiture, lorsqu'on les emmène à l'école, ils ne parlent pas. D'accord. Donc, alors, c'est normal. Le manque de sommeil perturbe vos neurotransmetteurs qui régulent votre humeur. Cela peut mener à des sautes d'humeur et à des Cela peut emmener à des sautes d'humeur et des comportements impulsifs. Les études montrent que les adolescents qui ne dorment pas suffisamment sont plus enclins à développer des troubles de l'humeur. Prenez donc le temps de bien dormir pour rester de bonne humeur et gérer vos émotions et soulager vos parents. Allez, on va voir avec Juju. Julie, tu me parles de la répercussion sur les performances scolaires et la vie sociale? C'est ça. Ok. Alors, qui n'a jamais eu du mal à se concentrer pendant un cours ou après une mauvaise nuit? Les collègues. Ah, aujourd'hui, j'en ai fait les frais. Quand on a été se coucher bien tard. Ah oui, une heure, parce qu'on est resté à réviser, parce qu'on est resté à faire les leçons avec les enfants. Et ensuite, il faut faire nos propres leçons, parce que nous sommes aussi étudiants et donc nous subissons aussi les conséquences de ce manque de sommeil. Donc, un sommeil de qualité est essentiel pour la concentration et pour la mémoire. Des études montrent qu'un adolescent qui dort mal a souvent des résultats scolaires inférieurs. Je confirme. Alors, chaque heure de sommeil perdu peut réduire vos capacités cognitives de manière très significative. Je ne vous parle même pas des effets sur votre vie sociale. Le manque de sommeil peut affecter vos relations avec vos amis et votre famille, comme nous le disions. Une étude a révélé encore, toujours des études, hein, nous on est au summum des recherches, que les adolescents qui dorment moins de 7 heures par nuit se sentent souvent plus isolés et moins engagés dans les activités sociales. Alors, si vous voulez être à l'aise avec vos amis, assurez-vous de bien dormir. Encore et toujours des statistiques et des études pour illustrer tout ça. Julie, merci beaucoup pour ce point. On a une étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance qui a montré que 70% des adolescents dorment moins de 8 heures par nuit, ce qui est bien en dessous des recommandations. Une autre recherche menée par la Société française de médecine du sommeil a révélé que 30% des adolescents éprouvent des symptômes d'anxiété et de dépression, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en grande partie à cause d'un sommeil insuffisant. Et enfin, environ 40% des adolescents ayant de mauvais résultats scolaires admettent ne pas dormir suffisamment. C'est vrai que ces chiffres sont préoccupants et nous montrent à quel point le sommeil est vital pour tout le monde, et particulièrement pour vous, les adolescents. J'espère que vous penserez à nous la prochaine fois que vous aurez envie de sacrifier une nuit de sommeil quand vous serez sur TikTok ou pour réviser à la dernière minute. Évidemment, ce conseil s'applique aussi à nous-mêmes. Bien placé pour le savoir. Exactement. Bien, mais écoutez, on va faire quand même une petite pause musicale. On va passer à la pause? Non? Oui, oui. Ouais, ça vous va ou pas? Oui, très bien. D'accord. Alors, nous sommes toujours sur Radio Interschool, 99 FM et 106 FM. Alors, nous sommes toujours les étudiants de l'IFSI et nous sommes avec vous cet après-midi pour parler des conséquences du manque de sommeil chez les adolescents. Donc voilà, donc nous reprenons un petit peu le fil mais avec Julie, on va nous parler des conséquences pour améliorer la qualité du sommeil. Ah, peut-être pas. C'est moi, Claude. Ah, c'est à toi. Tu vois, ça prouve que je suis très fatigué, que j'ai pas dormi hier soir. C'est exactement ce genre d'exemple que nous avons, que nous voulons mettre en avant. Parce qu'on a un manque de sommeil, et bien automatiquement la concentration, elle part. Exactement. Alors, allez à toi, vas-y. Alors, merci à toi, Claude. Nous allons poursuivre le fil de notre émission et je vais vous
présenter et expliquer les différents facteurs qui contribuent au manque de sommeil chez vous, les adolescents. Donc, parmi ces facteurs, nous avons les transports qui vous obligent, vous les jeunes, à vous lever plus tôt, les horaires scolaires, notamment ici en Guadeloupe, car nous commençons très souvent, très tôt, 7h, 7h30. Sans oublier les leçons, les devoirs à faire en rentrant, ce qui retarde déjà le coucher et l'heure du coucher. C'est un premier facteur qui réduit les heures de sommeil. Et qui ici n'a jamais eu la sensation d'être épuisé après avoir dû se lever à l'aube? Moi, je pense que ici, ce matin, je me suis levée à 4h45 pour ensuite prendre la route. Donc, je pense que vous aussi, les collègues, vous vont témoigner. Hein. On partage. Moi, je dis mieux. Sincèrement, je dis mieux. Vas-y. Wow. J'allais dire au moins 4h40 tous les jours depuis 15 jours, mais tu m'as battu. Non, bonne part. Sortir de 5 ans, remonter à Basse-Terre, non, c'était évident. Alors, vous avez dit quoi? Wow. Donc voilà tous ces facteurs qui contribuent au manque de sommeil et je vais laisser Mélanie nous parler de l'utilisation des écrans, des téléphones, des tablettes, des jeux vidéo. C'est à toi, Mélanie. L'utilisation des écrans, des jeux. Julie et Claude, alors parlez-nous de tout ça chez vous. Claude, ça va? Tu arrives à gérer un petit peu ta fille avec les écrans? Bon, mais écoute, je vais faire bonne figure, je vais dire oui, mais sincèrement, qui arrive à gérer ça? C'est ça. Moi, en tout cas, moi, je dirais non. Wow. Ah non, moi, j'ai aucune gestion. Ah, quand elles sont dedans, je les ai perdues pour la journée. Ah bah tu m'étonnes, Julie. Nous sommes deux. J'ai fait un peu l'homme, mais donc finalement, non, ça passe pas. Véronique, et toi, les écrans, c'est comment? Les écrans, ça dépend. Avant d'aller dormir, on va regarder une petite série ou bien on va regarder un film. Après, c'est mieux de ne pas faire ça. Mais qui ne reste pas sur TikTok un petit peu le soir? Je peux être coupable. Ça va trop vite, ça va trop vite. Alors, donc on va parler de l'impact des écrans, de tout ce qui est smartphone, tablette, ordinateur, qui sont devenus omniprésents dans notre vie quotidienne. Je pense sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo peut facilement vous faire perdre la notion du temps, et surtout le soir. La lumière bleue qu'émet ces appareils, donc ça perturbe la production de mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone qui aide à réguler le sommeil. Cela rend donc l'endormissement beaucoup plus difficile. Même nous, hein, on le vit hein, quand on fait des révisions très tard le soir sur l'ordinateur ou alors préparer des dossiers. C'est compliqué pour nous. Hein. Ouais. Ah oui. Après, qui ne s'est jamais retrouvé à faire défiler son fil d'actualité ou à jouer à un jeu vidéo jusqu'à très tard le soir? C'est ce que je disais tout à l'heure là. Hein. N'est-ce pas, Clarisse? Cette situation excessive peut entraîner un cycle où vous vous sentez fatigué le lendemain, mais vous continuez à répéter ce schéma. Clarisse, attention. T'inquiète pas pour moi. En fin de compte, cela impacte votre concentration à l'école et votre humeur générale. Donc l'humeur, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Et puis, il y a aussi les changements hormonaux chez les adolescents. Donc la modification biologique. Pendant l'adolescence, votre corps subit des transformations hormonales importantes. Par exemple, la mélatonine, qui régule le sommeil, est souvent produite plus tard dans la nuit, ce qui signifie que vous aurez naturellement tendance à vous coucher plus tard. Attends, tu veux dire que les adolescents, eux, ils ont une production de mélatonine qui est produite un peu plus tard, c'est ça? D'accord. Okay. Oui, c'est ça. D'accord. Donc du coup, ils ont tendance naturellement à se coucher plus tard, si j'ai bien compris. Exactement, Morgane, c'est ça. Je pense que c'est l'habitude, en fait. Quand on habitue le corps à aller se coucher à une certaine heure, après ça reste très compliqué de se réhabituer et de pouvoir avoir un cycle normal. Totalement. Regardons, lorsqu'on fait la rentrée, on sort des vacances, il est difficile de reprendre un rythme de sommeil régulier. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Donc, oui, on peut mettre beaucoup d'excuses, mais je pense que si on arrive à avoir un rythme régulier de sommeil, on peut arriver à être, voilà, à être bien, quoi. Voilà, c'est vrai. Bon, on fera l'expérience nous-mêmes. Alors, l'impact sur le sommeil, ces changements peuvent perturber votre rythme circadien, le cycle naturel de votre corps, rendant le sommeil moins régulier. Résultat, il devient plus difficile de s'endormir tôt
ce qui contribue à la réduction de votre temps de sommeil global. Voilà, je vais vous proposer une intervention avec un professeur, donc Monsieur Geoffroy, qui est professeur dans un lycée professionnel. Ce monsieur a une double casquette d'enseignant aujourd'hui et auparavant il était chauffeur de transport scolaire. Donc il va nous parler un peu de son expérience. Donc je passe l'appel. Laissez-moi une petite minute. En attendant, parlons des transports. Qui n'a pas pris le transport très tôt le matin pour aller à l'école? Moi, je vois pas que mes enfants commencent l'école à 7h30 et elles doivent attendre le transport à 6h. Elles doivent dire, jette là. Alors, moi, j'ai pas pris de transport, effectivement, pour aller à l'école, mais par contre, c'est vrai que moi, j'emmène ma fille à l'école tôt le matin, et c'est vrai que le réveil, c'est dès 5h, 5h moins 10, la plupart du temps, le temps de se préparer et de partir. Donc, voilà. Alors, comme je vous ai dit, nous sommes avec Monsieur Geoffroy. Monsieur Geoffroy, bonsoir. Oui, bien bonsoir à tous, oui. Voilà, donc vous êtes avec nous pour parler un peu de votre expérience, votre double casquette de chauffeur de bus auparavant. Donc on va vous poser une petite question, donc avec vos deux casquettes, donc de chauffeur de bus et professeur aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre expérience avec les ados, ce que vous avez vécu, en fait tout ce qui est en lien en tout cas avec le manque de sommeil? Eh bien, oui, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, aujourd'hui, effectivement, enfin, depuis quelques années, je suis effectivement enseignant en lycée professionnel. Et puis, j'ai eu effectivement ce temps où j'étais conducteur de bus et singulièrement, durant un temps, c'est conducteur de bus scolaire. Et effectivement, à ce moment-là, je récupérais des élèves quand même assez tôt. Et cela m'avait plus ou moins marqué, puisque je me rappelle encore où je récupérais des élèves sur Port-Louis à 4 heures du matin, 4h40 en tout cas, pour arriver à Pointe-à-Pitre à 7h moins le quart. Et donc ces élèves-là, ils s'endormaient très tôt dans le bus. Aujourd'hui, le problème existe toujours. Tout simplement, aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui font que les élèves ont sommeil en cours. Et singulièrement, ce problème de jeux vidéo, d'écran pendant la nuit, où les élèves restent sur un téléphone assez tardivement. Et donc le matin, ils s'endorment carrément sur la table très tôt. Donc c'est un problème, on peut dire de société, mais en tout cas réel. D'accord. Alors, vous nous dites que pendant les cours, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire, d'enseigner à des étudiants qui sont endormis, où il y a le manque de concentration, où il n'y a pas vraiment d'interaction, c'est bien ça? Eh bien, c'est compliqué. Il faut faire avec le public que l'on a, il faut faire avec la génération actuelle. Mais ça devient de plus en plus compliqué puisque les élèves s'endorment et puis les parents nous disent assez souvent qu'ils sont démunis, ils essaient tout mais il y a toujours quelque chose. C'est une génération, en tout cas pour une bonne partie, fatiguée, où il n'y a pas de motivation et chercher à savoir la raison, elle est multiple en fait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Geoffroy, pour votre intervention, en espérant que ces jeunes qui nous écoutent prendront conscience de tout cela et qui feront au mieux, en tout cas, pour améliorer avant la fin de l'année scolaire et puis pour de meilleurs résultats. On l'espère aussi, mais en tous les cas, pour nous, il s'agit de sacrés problèmes. C'est quand même l'avenir des jeunes. Et aujourd'hui, quid sur les réponses, mais il s'agit pour chacun de faire sa part et singulièrement aux parents de veiller au grain, de faire attention à ces choses-là, que les enfants aillent se coucher suffisamment tôt, qu'ils aient un minimum de confort la nuit pour pouvoir dormir correctement, convenablement et être en forme le lendemain matin avec le bon petit déjeuner pour la journée. Très bien. Bon, pour conclure avec vous, Monsieur Geoffroy, est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux lycéens qui nous écoutent
Eh bien, c'est de prendre, en tous les cas, leur formation, leur scolarité au sérieux, de choisir, en tous les cas, les priorités. Passer la nuit sur un téléphone ou encore sur d'autres écrans, ce n'est pas la solution et aujourd'hui on a besoin de jeunes dynamiques, éveillés pour pouvoir poursuivre les études et puis demain pouvoir être bien insérés dans notre société guadeloupéenne et pourquoi pas ailleurs. Très bien, merci beaucoup Monsieur Geoffroy. Merci Monsieur Geoffroy. Merci à vous. Alors, avant de continuer, je tiens à répondre à une petite question qu'un collègue a tenu à nous envoyer par message. Donc, pour lui, sa question serait quel serait le bon timing pour un repos réparateur? Alors, pour te répondre, ce que je pense qui sera un peu compliqué pour toi, c'est de dormir 7 à 10 heures par nuit. Alors, je sais que c'est énorme, surtout pour nous, mais c'est ça. Ce qui est recommandé en général, c'est 8 heures de sommeil pour être en forme le lendemain. C'est ça, 8 heures de sommeil. Et puis bon, il faut quand même savoir que nous sommes tous uniques, des morphologies qui ne se ressemblent pas. Donc certaines personnes auront besoin effectivement de 7 à 8 heures, d'autres auront besoin de 10 heures, d'autres auront besoin d'un petit peu moins. Mais en général, une moyenne, c'est de 7 à 8 heures. Donc, autrement dit, tâchons d'aller nous coucher tôt, dans le calme, dans la nuit complète. Et voilà. Donc, tu voulais dire quelque chose, Julie? Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Oui, actuellement, je pense que j'ai besoin d'une nuit de 12 heures de sommeil. Je crois que nous sommes tous à ce stade. Rendez-vous dans un an et demi. Et du coup, Julie, tu peux nous donner quelques conseils pour améliorer la qualité de notre sommeil? Alors, je pense, ou du moins je pense que nous tous nous le pensons, il est important d'installer une routine de sommeil. Je vous explique. Il est essentiel de se coucher et de se réveiller à la même heure chaque jour. Et ça, même le week-end. Donc ça revient à ce que je vous disais. Aller se coucher tôt va provoquer un mécanisme qui va faire que on aura des nuits plus réparatrices et que le lendemain, nous allons passer des journées au top. Ensuite, commencez par fixer des horaires réguliers. Donc, cela va vous aider à réguler votre horloge biologique et favoriser un sommeil plus réparateur. Essayez de se coucher à peu près à la même heure tous les soirs. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Mais ça permettra au corps de trouver un rythme et de s'adapter. Pourquoi pas aussi le soir se faire des petits rituels de détente. Avant de vous coucher, établissez un rituel relaxant comme lire un livre ou écouter de la musique douce. Ouais, pas du bouillon. Essayez au maximum d'éviter les activités stimulantes comme les jeux vidéo et les réseaux sociaux. En fait, c'est ce qu'on disait. Donc, je souhaite rebondir, Julie. Effectivement, le fait de créer un rituel de détente, c'est important. J'apprécie lire, j'apprécie énormément écrire et organiser mes journées sur un petit journal. Donc, c'est peut-être un petit peu embêtant pour certains, mais il faut trouver la méthode qui va vous détendre vous. Et comme ça, vous serez détendu. Et on évite les écrans aussi avant de dormir comme ça. Ça reste compliqué, voilà. les écrans. Moi, je ne dors pas sans ma télé. Il me faut un bruit sonore de fond pour réussir à trouver le sommeil. C'est un petit travail à faire. C'est normal pour toi, Julie. Toi, tu es parent, donc tu as toujours l'habitude d'avoir... Mais nous parlons, nous adressons à nos ados. Eux, ils ont besoin d'un sommeil réparateur. Alors moi, j'irais plutôt dans l'autre sens. Moi, bon, j'ai un petit âge, on va dire ça comme ça. Il me faut le noir, il me faut me poser tranquillement dans le lit, sans bruit, allongé sur le dos, la tête vers le plafond, en fermant les yeux, avec des pensées douces. Oula, mais vraiment douces. Oula. On pense à la mer, on pense à la vague, on pense vraiment, mais vraiment douce. Moi, c'est ma méthode. Bon. Mais pour rebondir à ce que tu dis, justement, Claude, pour un sommeil propice, une chambre sombre et calme. Ah ben tu vois, je t'avais dit ça. Exactement. Donc vous vous assurez que votre chambre soit dans le noir, le plus noir que possible. Vous utilisez des rideaux, bloquez la lumière. Si vous habitez près de la route, vous essayez d'utiliser des bouchons d'oreille. Oui, ça peut être compliqué, mais en tout cas le lendemain, je pense que ce sera super. Et
quoi dire d'autre? Les températures, la température de la chambre. Exactement. Donc, nous vivons dans un climat chaud. Donc, faites tourner les climatisations et les ventilateurs. Mettez-les à profit parce que dormir dans un endroit frais, c'est très bénéfique. Ensuite, il est aussi préconisé d'essayer de garder notre chambre propre et ordonnée. Ça, c'est pour vous les adolescents, je pense être bien placé pour dire que c'est la croix et la bannière. C'est très compliqué pour vous de garder un espace ordonné. Oui, je retiens. Ça c'est très compliqué. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit essayer de dormir dans un endroit frais. On ne vous a pas dit d'aller allumer la clim depuis 14 heures dans votre chambre. L'électricité, ça coûte cher. Prenez le temps, quelques minutes avant de vous coucher. Vous pouvez même l'allumer, le temps de vous endormir. Après ça, vous l'éteignez. Il y a un mode off dessus. Comme ça fait économiser de l'argent à papa et maman aussi. Ça, c'est important. Clair. Julie, garder une chambre propre. Tu te bats avec tes filles, c'est ça? Je pense que tout parent se bat avec ses enfants. Alors, si ce n'est pas la majorité, en tout cas, une bonne partie. Et donc, c'est peut-être bizarre pour vous, mais garder une chambre ordonnée peut faciliter le sommeil. Donc, nous allons continuer avec la limitation de l'utilisation des écrans avant de dormir. Et Ronnie va nous expliquer ça en détail. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment un conseil important de limiter cette utilisation avant d'aller dormir. D'une part, l'impact des écrans, la lumière bleue des téléphones, ordinateurs et télévisions, pourrait perturber et perturbe parfois la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. Essayez de ne pas utiliser d'écran au moins 1 heure avant de vous coucher. 1 heure? Ah ben oui, il faut faire des sacrifices. Pour être... Et d'une deuxième part, il y a des alternatives que vous pourriez utiliser. Et si vous avez du mal à vous passer de votre téléphone, essayez d'utiliser des applications qui filtrent la lumière bleue, ou mieux encore, optez pour des activités relaxantes, comme la lecture ou des jeux de société avec des amis ou la famille. Ah ben tiens Ronnie, j'ai quelques techniques à proposer pour favoriser une relaxation et la gestion du stress. Donc on a l'exercice de respiration. Avant de dormir, essayez de faire des exercices de respiration profonde. Par exemple, inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, retenir le souffle pendant 4 secondes, et puis expirez lentement par la bouche, toujours pendant 4 secondes. Et vous répétez cela à quelques reprises, le temps de vous détendre et que vous vous sentez un peu mieux pour bien dormir. On a aussi la méditation et le yoga. Donc la méditation et le yoga sont également d'excellentes techniques pour réduire le stress. Même quelques minutes de méditation guidée, ça peut aider à vous calmer les esprits, et tout ça dans le but de favoriser un sommeil réparateur. Et on a aussi le journaling. Clarisse nous en a parlé un peu tout à l'heure. Si vous avez beaucoup de pensées qui vous traversent l'esprit, vous pouvez essayer d'écrire dans un journal avant de vous coucher. Ça peut vous aider à évacuer tout ce qui est préoccupation, stress, angoisse. Et puis si vous avez passé une mauvaise journée, vous notez tout cela dans votre petit carnet. Et puis c'est oublié. Voilà, voilà. On vous propose une pause musicale et puis on revient vers vous. Eh bien, nous sommes de retour sur Radio Interschool, 99 FM et 106 FM, et nous allons parler avec Morgane d'un témoignage. Momo, tu as eu quelqu'un au bout du fil? Oui, en fait, j'ai reçu un message tout à l'heure de Cindy, une lycéenne, qui me disait qu'elle était en terminale. Enfin, elle est en terminale, elle va passer le bac cette année. Et elle trouvait que le stress des examens l'a poussée à veiller tard et elle passe des heures sur son téléphone avant de dormir, ce qui l'empêche évidemment de s'endormir rapidement et elle se sent souvent fatiguée à l'école. Et on a reçu plusieurs témoignages comme ça, on a Kylian, Stécie, enfin on va pas pouvoir évoquer tous les témoignages et malheureusement on n'a pas pu les avoir en ligne, mais c'est vrai que leurs témoignages sincères reflètent bien les défis que rencontrent de nombreux adolescents lorsqu'il s'agit de dormir suffisamment et j'espère qu'ils pourront prendre en considération tous les conseils qu'on a pu leur donner dans cette émission.
Voilà, bien sûr, il y a d'autres aides et d'autres alternatives pour aider à s'endormir facilement. Je vais vous présenter, je suis désolée, mais je vais vous embêter encore avec des chiffres, mais on a quelques données provenant d'études scientifiques sur le sommeil et les adolescents. Pour comprendre les habitudes de sommeil des adolescents, et notamment en Guadeloupe, on a quelques chiffres sur la durée du sommeil. On a une étude en 2018 sur les adolescents qui a montré que près de 70% des jeunes ne dorment pas les 8 à 10 heures recommandées par nuit. Bon, ça, on s'en serait douté, hein. Cela peut être dû aux horaires scolaires, aux activités sociales et à l'utilisation des écrans. Ça, c'est les études qui le disent. L'impact sur la santé aussi, selon l'IRSEM, le manque de sommeil chez les adolescents est lié à une augmentation des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression. Et en Guadeloupe, ça représente environ 25% des adolescents qui rapportent des symptômes dépressifs, souvent en lien avec des habitudes de sommeil irrégulières. Et enfin, on l'a assez répété, mais l'utilisation des écrans. On a aussi une recherche qui a révélé que 80% des adolescents en Guadeloupe utilisent leur téléphone portable avant de se coucher, ce qui contribue forcément à une diminution de la qualité du sommeil. Et c'est la lumière bleue des écrans qui perturbe le cycle naturel de sommeil. Voilà, toutes ces données soulignent l'importance de prendre le sommeil au sérieux. Les témoignages que nous avons reçus et ces chiffres nous montrent que le manque de sommeil est un vrai problème chez les adolescents et c'est vrai que c'était crucial d'en parler aujourd'hui. Donc je vais passer la main à mes collègues pour conclure cette émission avec un résumé des points que nous avons abordés. Alors Morgane, tu as entièrement raison, hein. On est obligé de s'appuyer sur des chiffres. Lorsqu'on parle de manque de sommeil, c'est pas dit au hasard, c'est qu'il y a des études qui sont faites dans le monde. Et l'impact du sommeil, c'est tout le monde. C'est toute la population mondiale qui subit les conséquences, effectivement, de ce manque de sommeil. Donc, c'est pour ça que nous nous basons toujours sur des études et des chiffres. N'est-ce pas, Julie? Alors, pour conclure, on va revenir sur des points clés. Nous avons appris que le sommeil est essentiel pour vous, les adolescents. Non seulement pour votre développement physique, mais aussi pour votre bien-être mental. Nous avons exploré les différents cycles du sommeil avec le sommeil léger, profond, paradoxal, chacun jouant un rôle crucial dans votre santé. Nous avons également discuté des conséquences alarmantes du manque de sommeil, notamment des impacts sur votre santé physique, avec un affaiblissement du système immunitaire, sur votre santé mentale, avec des risques accrus d'anxiété et de dépression. Nous avons aussi, nous avons identifié plusieurs facteurs qui vous empêchent de bien dormir, comme les horaires scolaires, le changement, la charge de travail, les activités sociales et bien sûr l'utilisation excessive des écrans, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour les jeux vidéo. Ronnie, qu'est-ce que tu en penses, hein? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance de prendre conscience de ça? C'est important quand même, le manque de sommeil. Ah oui, il est vraiment crucial de comprendre cela, car un bon sommeil vous aide à rester concentré en cours, à mieux mémoriser les leçons et à gérer vos émotions. Donc si vous ne dormez pas suffisamment, cela peut influencer vos résultats scolaires et vos relations avec vos amis et votre famille. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes senti épuisé ou irritable après une nuit blanche. Le sommeil n'est pas juste un moment de repos, c'est une nécessité qui affecte tous les aspects de votre vie. Et Mélanie, qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on puisse mettre en pratique les conseils que nous avons évoqués? Alors, nous vous encourageons à mettre en pratique tous les conseils que nous avons partagés aujourd'hui. Établissez une routine de sommeil régulière, créez un environnement propice au sommeil, ce qui est très important, dans votre chambre et limitez l'utilisation des écrans avant de vous coucher. Si je peux rajouter, Mélanie, oui, qu'on n'a pas évoqué, l'idée de mettre, qui est déjà, je pense, sur le téléphone, le timing, où on a un certain nombre de temps qu'on peut passer sur les écrans et qui fait en fait office de blocage, en fait, de limite. Ah oui, ça c'est très bien. C'est une très bonne chose aussi. S'auto-limiter, tu veux dire. C'est ça, c'est ça. S'auto-limiter, tu as raison. Le moment, ça coupe. On peut mettre des tranches horaires. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais oui. C'est vrai. Conseil supplémentaire. Que je vais appliquer moi-même. Alors, prenez le temps de vous détendre avant de dormir, que ce soit par des exercices de respiration, de méditation ou encore en écrivant dans un journal.
Chaque petit changement que vous apporterez peut faire une grande différence dans la qualité de votre sommeil. N'oubliez pas, investir dans votre sommeil, c'est investir dans votre santé et votre bien-être. Alors les collègues, on arrive à la fin. Qu'est-ce que Déjà vous... Mais oui, c'est passé vite. Alors je vous remercie les collègues, je vous remercie chers auditeurs et auditrices. Et nous espérons que cette émission vous a aidé à mieux comprendre l'importance du sommeil et comment améliorer vos habitudes au quotidien. Prenez soin de vous, de votre sommeil et à très bientôt pour de nouveaux sujets passionnants. Eh bien, Merci pour votre écoute. Julie, tu es là, merci pour un petit mot de fin. Un Ça petit vient mot de de ça fin. Ouais. Allez. J'ai déjà assez parlé. Entendre ta voix. Non, mais en tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, nous espérons que vous allez faire le maximum pour mettre en pratique Dès ce soir. Dès ce soir. Allez, peut-être pas dès ce soir, mais au moins la semaine prochaine, tous les conseils que nous avons pu vous donner. Tu as raison, on a prodigué de bons conseils. Et c'est vrai que toute l'équipe, Momo, Mélanie, ma chère et tendre Clarisse, Denis et toi Juju, bon, nous avons fait quand même, je pense que nous avons quand même porté, nous avons mis le doigt sur quelque chose qui est quand même assez important. Et tout ça pour votre réussite Dès demain. dès demain. Ok, nous sommes d'accord, on est bon? Nous sommes d'accord. Allez. Merci à vous les collègues et prenez soin de vous, chers auditeurs. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez vous applaudir.